Bonjour, je suis le pasteur Marie-Louise Nangwa depuis Douala au Cameroun. Bienvenue sur Maîtriser le droit spirituel. La leçon de ce jour a pour titre le temps du droit spirituel. Nous avons vu dans la dernière thématique que, de même que chaque être humain est défini par un statut, qui peut être son statut familial, son statut professionnel, son statut social, il existe aussi un statut spirituel. Nous avons vu que ce statut spirituel a une incidence sur la jouissance des promesses de Dieu dans notre vie. Nous avons étudié les principaux types de statuts spirituels qui existent. Nous avons par exemple vu les statuts spirituels suivants. Le statut de béni, consistant au fait de pouvoir bénéficier des faveurs et des bienfaits de Dieu. Le statut de maudit, constitué de plusieurs variantes, mais se résumant essentiellement au fait d'être incapable de jouir des promesses de Dieu, au fait d'accumuler malheur sur malheur, échec sur échec, douleur sur douleur. Le statut de condamné, qui est la conséquence d'une décision de justice du monde des ténèbres. Dans la toute première vidéo de ce cours, j'ai déclaré que les solutions apportées actuellement par l'Église dans le cadre de l'amélioration de la jouissance des promesses de Dieu ne sont pas satisfaisantes, qu'elles ont des résultats mitigés. Nous avons vu dans la thématique la cause fondamentale du non-accomplissement des promesses de Dieu que, lorsqu'il a fallu que la promesse de délivrance du peuple d'Israël d'Égypte s'accomplisse, l'Éternel ne s'est pas contenté de l'usage de son bras étendu, signe de sa toute-puissance. Mais il s'est aussi occupé à exercer des jugements, activités relevant du domaine du droit. Nous avons compris que c'est parce que l'Église se contentait des solutions de puissance, mais n'employait pas celles du droit, que le taux d'exaucement des prières est aussi anormalement bas. Je vous ai dit par la suite que, bien que je puisse le démontrer par la parole de Dieu, cette vérité était en fait une révélation que j'avais reçue du Seigneur et qui peut être libellée comme suit. La principale cause du non-accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de ses enfants, la cause fondamentale des multiples échecs en délivrance, réside dans le fait que l'Église se focalise sur la puissance et laisse de côté le droit. À ce stade de notre cours, j'aimerais que nous nous rassurions que cette assertion est confirmée par tout ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant. Permettez-moi de vous faire remarquer que, d'une certaine façon, on appelle délivrance l'acte par lequel un serviteur de Dieu ou un chrétien essaye de faire passer un autre du statut de maudit ou condamné au statut de béni. En fait, une délivrance correspond à un changement de statut spirituel. J'aimerais donc que nous vérifions que, en se focalisant uniquement sur la puissance, l'Église peut-elle modifier le statut de ses membres? Et nous allons procéder à cette vérification à travers plusieurs études de cas. Première étude de cas. Délivrance ou modification du statut d'un chrétien condamné à la captivité. Considérons un chrétien condamné à la captivité. Un serviteur de Dieu puissamment oint peut-il l'en délivrer? Pour répondre à cette question, regardons ce qui se passe dans la vie physique. Au Cameroun où moi je vis, et dans beaucoup d'autres pays, le préfet est le représentant de l'État, donc du pouvoir exécutif. C'est sous son autorité que sont mobilisés l'ensemble des services de l'État, y compris le service du maintien de l'ordre. Imaginons que la sœur d'un préfet soit arrêtée en flagrant délit, jugée et condamnée à une peine d'emprisonnement. Le préfet va-t-il la faire libérer sous prétexte qu'il est le représentant de l'État? Non, certainement pas. Si la décision condamnant sa sœur est un jugement de première instance, alors tout ce que ce préfet peut légalement faire, c'est de trouver un bon avocat à sa sœur qui fasse appel à la décision la condamnant et la justice suivra son cours. Mais si la décision condamnant sa sœur est un jugement définitif, alors ce préfet ne pourra rien faire. Parce que Dieu a déployé sa puissance dans l'Église qui est le corps du Christ, ses membres sont dépositaires d'une puissance contenue dans le nom de Jésus.
Cette puissance confère-t-elle à ceux qui la détiennent le pouvoir de libérer les prisonniers? Pourquoi les serviteurs de Dieu croient pouvoir le faire? Combien savent que le pouvoir dont ils sont déposités n'est qu'une portion du pouvoir exécutif de Dieu et non son pouvoir judiciaire? De même qu'un préfet ne peut pas déclarer libre un prisonnier, un serviteur de Dieu, quel que soit son rang, quel que soit son titre, ne peut pas déclarer libre un captif en s'appuyant uniquement sur la puissance. Pour pouvoir libérer les captifs, le serviteur en question doit exécuter un jugement, à l'exemple de celui contenu dans Romains 8, verset 1, qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ou alors le jugement contenu dans Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Exécuter un jugement est une activité relevant du droit, bien qu'elle puisse nécessiter l'usage de la force dans le cas d'une exécution forcée. Quelles sont les conséquences d'une modification du statut de captif fondée uniquement sur la puissance? Autrement dit, quelles sont les conséquences de la délivrance d'un captif fondée uniquement sur la puissance? Premièrement, les évasions des prisons spirituelles. Libérer un prisonnier en se servant juste de la puissance revient à produire des évadés des prisons spirituelles. En effet, pour un prisonnier, une évasion, c'est le fait de s'échapper du lieu où il est détenu grâce à l'usage de la force, de la ruse, d'une complicité intérieure ou extérieure. Résultat, un évadé étant toujours recherché, un tel chrétien sera éternellement poursuivi par ses geôliers. Il sera en permanence en train de rêver qu'il bagarre ou qu'il est poursuivi suite aux assauts incessants qu'il subira de la part du monde des ténèbres. À peine il aura fait un tel songe, qu'il se lèvera, se mettra à genoux, priera parfois de 1h du matin à 6h, ira au travail fatigué. Il se contentera des victoires qu'il remportera parfois sur ses adversaires spirituels. Lorsque ce chrétien évadé n'aura pas suffisamment prié avant de s'endormir, sa nuit sera forcément agitée. Les ministères de délivrance qui procèdent ainsi sont en réalité, au regard de leurs résultats, des unités d'aide à l'évasion. Deuxièmement, une modification de statut de captif fondée uniquement sur la puissance produira une amélioration de l'accès aux soins de santé en prison. Tout détenu a droit à une prise en charge sanitaire. Raison pour laquelle, dans la plupart des établissements pénitentiaires, il existe ne serait-ce que des infirmeries. Mais lorsque les maladies sont plus graves, certains détenus peuvent faire l'objet d'une hospitalisation surveillée dans des formations sanitaires dotées d'un meilleur plateau technique. Parce qu'ils se servent uniquement du don de guérison, qui est un don de puissance, sans régler les problèmes de droit, certains ministères de délivrance peuvent être assimilés soit à une unité de santé mobile, usant de la force pour prodiguer des soins en santé à des prisonniers dans leurs lieux de captivité respectifs, soit alors à des cliniques prodiguant des soins à des prisonniers sous surveillance. Le fait d'être guéri par une prière de l'Église n'est pas la preuve d'une cessation de l'état de captivité. Troisièmement, une modification du statut de captif fondée uniquement sur la puissance produira une amélioration des conditions de vie en prison. Parce que d'autres ministères se servent du don de miracle, qui est aussi un don de puissance, sans régler le problème de droit, les solutions qu'ils apportent sont l'équivalent des actions que mèneraient des organisations non gouvernementales de promotion du bien-être des détenus dans les prisons. Ces ONG peuvent leur procurer les meilleures conditions de vie, de la nourriture, du matériel pour s'éduquer ou se distraire, mais elles ne s'attaquent pas au problème de leur détention. N'y a-t-il pas des détenus VIP, des détenus de luxe dans certaines prisons? Il y a des pays où les prisons sont plus confortables que certaines maisons d'habitation. Elles sont la garantie d'une protection contre le froid pendant l'hiver et d'une alimentation équilibrée. Par conséquent, certains anciens détenus commettent parfois volontairement des larcins dans le but de se mettre à l'abri, faute de pouvoir louer un logement. Beaucoup d'enfants de Dieu, juste d'une bonne santé, gagnent bien leur vie,
mais voient certains aspects de leur vie être contrôlés, limités, parce qu'ils sont captifs. Certains se sont habitués à cette captivité, au point où pour eux, elle ne représente plus un problème. Quatrièmement, une modification du statut de captif fondée sur la puissance produira la prospérité en prison. Certains détenus peuvent voir leurs conditions changer en recevant de l'aide réservée aux détenus indigents ou des dons d'une association caritative. Cela ne met pas fin à leur captivité pour autant. Dans certains pénitenciers du monde, il y a la possibilité pour certains prisonniers d'obtenir un emploi en prison, ce qui leur apporte de l'argent. Il y a des gens qui suivent leurs affaires à partir de la prison et les font prospérer. Il y en a même qui établissent des réseaux de commerce en prison et gagnent beaucoup d'argent. Il y a dans des prisons camerounaises des prisonniers qui vendent la nourriture, qui gagnent de l'argent en s'occupant des pensionnaires fortunés, en nettoyant leurs chambres, en leur faisant à manger. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le fait de prospérer matériellement n'est pas la preuve d'une absence de captivité. Beaucoup de chrétiens reçoivent ainsi la bénédiction, la guérison de Dieu ou tout autre miracle, tout en demeurant en captivité, autrement dit, tout en n'arrivant pas à jouir pleinement de leurs droits. Ils demeurent condamnés à subir des oppressions, des limitations et autres formes d'exaction. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Cream of God Channel afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Passons maintenant à la deuxième étude de cas. Elle concerne la modification du statut de marié spirituel. Nous avons vu qu'il existe le statut spirituel de marié. Un serviteur de Dieu, puissamment oint, a-t-il la capacité d'annuler une union spirituelle, un mariage spirituel? Regardons dans la vie physique. L'homme le plus puissant d'une ville, d'un pays, a-t-il la capacité, le droit de dissoudre un mariage? Imaginons un couple de citoyens américains vivant dans leur pays, dont la femme se plaint de violences conjugales. Imaginons que cette femme soit une proche, une parente du président américain. Ce président des États-Unis, informé de cette situation, pourra-t-il annuler cette union? Peut-il dissoudre un mariage sous prétexte qu'il est l'homme le plus puissant de la terre? Non, certainement pas. La dame en question devra recourir à un juge qui signera premièrement une ordonnance de protection et une injonction d'éloignement interdisant au mari violent de s'approcher d'elle. Puis la procédure de divorce suivra son cours et le mariage en question sera annulé plus tard. Quelles sont les conséquences d'une délivrance d'un mariage spirituel fondé uniquement sur la puissance? Une délivrance d'un mariage spirituel fondé uniquement sur la puissance de Dieu produira juste un abandon du foyer conjugal. La victime sera séparée de son conjoint sans que l'union n'ait été dissoute. Ce dernier aura tendance à essayer de revenir, voulant profiter des moments de faiblesse pour faire valoir ses droits. Troisième étude de cas. Délivrance d'un cas de possession ou modification du statut de possédé. Nous avons vu que la possession spirituelle, c'est la maîtrise de fait d'un esprit sur une personne, le fait pour cet esprit de pouvoir s'introduire en cette personne, s'y installer, la contrôler. Cette personne est qualifiée de posséder. Nous avons aussi vu que des démons peuvent parfois être détenteurs de titres de propriété spirituelle dans la vie de leurs victimes, ce qui les amène souvent à dire, s'agissant de leur victime, c'est ma maison. La problématique de la délivrance d'un possédé revient ainsi à la question de l'expropriation d'un démon. Il s'agit d'un litige relatif au droit de propriété spirituelle. Si vous vous rendez compte un jour qu'une personne mal intentionnée a occupé un de vos domiciles et s'y est installé, qu'allez-vous faire? Si vous êtes plus fort que lui, allez-vous l'expulser par la force de vos muscles? Il y a deux possibilités. Option A. Si vous réussissez à récupérer ainsi votre maison par la force, vous pourrez vous réjouir de votre victoire. Mais si, en même temps qu'il occupait la maison, il s'était fait établir un titre de propriété illégale dessus, que feriez-vous? S'il est audacieux, il pourra même vous porter plainte et engagera une action en réintégration.
S'il est audacieux, s'il est culotté, il pourra même vous porter plainte et engager une action en réintégration. Vous serez alors obligé de contester son titre de propriété illégale. Vous serez obligé de recourir à la justice. Option B. Si celui qui occupe illégalement ce domicile se révèle plus fort physiquement que vous, que ferez-vous? Là encore, vous serez obligé de recourir à la justice. Si un démon possède un titre de propriété spirituelle sur une vie et est expulsé uniquement par la force, alors il s'agit d'un abus d'autorité qui sera corrigé à travers ce que les hommes de droit appellent une action en réintégration. La vérité est que, de même que dans la vie physique, tout litige relatif au droit à la propriété se règle au tribunal, toute délivrance d'un possédé est aussi un problème juridique. 5e étude de cas concerne la délivrance des oppressions spirituelles ou alors la modification du statut spirituel d'oppressé. Nous avons vu qu'une oppression spirituelle est une violence exercée par des esprits méchants sur notre esprit à nous, sur notre corps spirituel. Ceci peut se traduire par des déclarations du genre « Chaque nuit, je rêve que je suis poursuivi par un groupe de personnes. Parfois, elles me rattrapent et me bastonnent. » Ou alors « Chaque nuit, je rêve qu'un chien noir me poursuit, m'agresse et nous bagarrons. » Si étant déjà en Christ, une personne continue à subir ce genre d'agression, en violation de son immunité spirituelle, contenue dans Romains 8, verset 1, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la vie physique, comment règle-t-on une telle situation? Eh bien, en portant plainte pour agression auprès d'une juridiction, et le juge signera une ordonnance afin de faire cesser cette agression. Que faire donc lorsqu'il s'agit d'une agression spirituelle? David a répondu à cette question dans le psaume 7 au verset 7. Il est écrit, « Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. » Prêtez attention à la dernière proposition de ce verset. Ordonne un jugement. David réclame à Dieu le juge un jugement devant mettre un terme à l'agression qu'il subissait. Rien que sur la base de ces 4 exemples, nous réalisons que beaucoup de sujets de prière des chrétiens sont en réalité des problèmes juridiques. D'une manière générale, dans la vie physique, il n'y a aucun acte engendrant un changement de statut qui ne se fasse pas soit devant des autorités assermentées, soit devant des autorités judiciaires. La Bible nous enseigne dans Marc 16 que ceux qui croient en Jésus-Christ et se baptisent reçoivent le pouvoir de chasser les démons en son nom, le pouvoir de guérir les malades par le biais de l'imposition des mains. En fait, ils reçoivent une puissance. Cependant, Jésus-Christ ne s'est pas contenté de donner la puissance à ses disciples. Il leur a enseigné au sujet de la primauté du droit sur la puissance. Lisons Luc 10, du verset 17 au verset 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Un grand nombre de chrétiens nés de nouveau ont pu éprouver la joie de réaliser qu'ils pouvaient effectivement chasser des démons au nom de Jésus, qu'un malade pouvait guérir si tenait une imposition des mains de leur part. Cependant, parmi ces chrétiens, un nombre non négligeable a aussi dû se rendre compte que certaines choses réussissent quand même à leur nuire. Autrement dit, que la dernière proposition de Luc 10 au verset 19 ne se vérifie pas dans leur vie. Comment comprendre cela? Jésus-Christ aurait-il été un peu excessif en disant « et rien ne pourra vous nuire » Devons-nous en tant que chrétiens renoncer à croire en cette promesse? Certainement pas. Jésus, ne pouvant pas laisser le flou ou la moindre ambiguïté exister, nous donne la réponse à ces questions dès le verset qui suit. Il est écrit dans Luc 10 au verset 20. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis,
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. À travers ce passage, Jésus-Christ a souligné la primauté du droit sur la puissance. Les disciples n'ont le pouvoir de chasser les démons que parce que leurs noms sont écrits dans les cieux. Si pour une raison ou une autre, leur nom venait à ne plus y être inscrit, si pour une raison ou une autre, l'ennemi comptait sur la présence de leur nom dans ces registres des cieux, réclame que ces derniers soient effacés et obtiennent gain de cause, alors ces disciples perdront du même coup l'autorité de se servir du nom de Christ. Tous ceux qui abandonnent la foi en Jésus-Christ en savent quelque chose. Ils se rendent compte que dans leurs rêves, ils donnent des ordres à des démons et ces derniers ne les exécutent pas. Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à prendre le dessus sur leurs adversaires spirituels. En effet, la vérité est que le droit fonde ou légitime la puissance. Imaginez un fonctionnaire nommé par décret un poste de responsabilité dans une ville et dans un domaine donné. Il y exercera l'autorité dans ce domaine, pourra recourir en cas de besoin à la force publique. Mais dès qu'un autre décret viendra le révoquer de ses fonctions, alors ce fonctionnaire n'aura plus de pouvoir. Il n'aura plus aucun pouvoir. En fait, le lieu où le nom d'une personne est inscrit détermine son statut spirituel. Il est écrit dans Jérémie 22, verset 30. « Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Selon le lieu où ton nom est inscrit, tu seras maudit, condamné ou béni. » Au vu des limites des solutions de l'Église fondée sur la puissance, compte tenu du fait que beaucoup de difficultés rencontrées par les chrétiens sont l'équivalent des problèmes juridiques, l'Église n'a pas d'autre solution que d'apprendre à dire le droit. Elle doit s'atteler à mettre en œuvre le volet oublié de sa mission fondamentale, devant consister à affermir et à soutenir l'empire de Dieu ou royaume de Dieu par le droit et la justice, tel que mentionné dans Ésaïe 9, du verset 6 au 7. Comment peut-on dire le droit sans avoir appris le droit? Comment régler des problèmes juridiques spirituels si l'on n'étudie pas le droit spirituel? Tout véritable serviteur de Dieu, ayant à cœur d'être un instrument entre les mains de Dieu pour apporter des solutions aux problèmes des chrétiens, ne peut pas délibérément persister à ignorer les versets bibliques parlant du droit spirituel. Compte tenu de nombreux obstacles que je préfère ne pas citer pour le moment, il faudra certainement beaucoup de temps pour que les enseignements sur le droit spirituel, malgré leur fondement biblique, soient dispensés à grande échelle dans le corps de Christ. Toujours est-il que ceux des serviteurs de Dieu qui veulent exceller n'auront pas d'autre choix que de les assimiler. Il est temps que l'Église cesse de produire des évadés des prisons spirituelles. Il est temps que l'Église cesse d'être coupable d'abus d'autorité. Il est temps que l'Église cesse de se contenter de guérir ses membres tout en les laissant en prison. Il est temps que l'Église apprenne à dire le droit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kembon God Channel afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.